Bien, en fait, l'idée d'un marché, ça fait longtemps que ça se passe sur la côte de Beaupré. On a parlé de la restauration du quai à l'époque avec une idée de marché. Donc, c'est sûr que tu ça fait du sens avec le cœur de Sainte-Anne là, pour mettre en place un marché public. Maintenant, comment ça a pris naissance? C'est bien beau d'avoir l'idée, mais comment ça prend forme? C'est que suite au lab créatique qui a eu lieu ce printemps, qui a permis de regrouper des gens, là, des porteurs de projets puis des gens motivés, bien, il y a un noyau qui s'est greffé au mois de mai. Au mois de mai, là, on s'est mis activement à développer l'idée, à développer le projet, tout en se disant, cette année, qu'est-ce qu'on veut? C'est un projet pilote. OK? Cette année, l'objectif du projet de marché à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est un projet pilote pour venir tester la formule. Est-ce que les gens sont prêts à accueillir un marché pilote sur la côte de Beaupré, un marché public à Saint-Anne-de-Beaupré? Est-ce que les producteurs ont besoin de ça aussi? Parce que ce qu'on veut, c'est permettre aux producteurs d'avoir une vitrine pour offrir leurs produits sans nécessairement être engagés dans une formule où ils sont obligés d'être là à tous les jours, à toutes les semaines. Là, on veut offrir de la flexibilité à nos producteurs qui ont souvent d'autres enjeux, mais au moins là, qu'ils puissent avoir une vitrine, avoir un débouché pour leurs produits. Donc, c'est tout ça là, qui a mis en place là, avec un super comité. Là. Le comité pour le projet, là, c'est tous des gens là, dynamiques, des visionnaires, des entrepreneurs qui ont beaucoup, beaucoup de gaz. Fait que, honnêtement, sans ce noyau-là, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, bien, eux autres, ils ont réussi à le faire en très peu de temps. Là. C'est vraiment un beau projet. Puis nous, bien, moi, en tant qu'agent de développement social pour la démarche Agir et vivre ensemble, mon volet, c'est plus le chantier alimentation. Donc, de mettre en place un marché public sur la côte de Beaupré, c'est clairement dans notre plan d'action du chantier alimentation. Donc, c'est quelque chose qui a été nommé par les partenaires du chantier alimentation, que ça prenait des marchés publics, que ce soit, on a celui de Sainte-Anne, on a celui de Saint-Fériol aussi, qu'on est fiers qu'ils soient en place puis qu'ils roulent bien. On a eu, ils sont déjà bien organisés, fait qu'on surveille de proche pour voir comment on peut aider. Puis nous autres, c'est sûr que pour la démarche, moi, je me suis fait... je reviens dans mes anciennes amours, là, de venir dans des marchés publics. Fait que je suis venue, mais en tant qu'agente de développement. Puis ce qu'il faut savoir d'un marché public, c'est que c'est un service aux citoyens. Donc, les gens, quand ils vont dans un marché public, c'est pour s'approvisionner localement. Puis ça, c'est encore là clairement dans les cartes là, de la démarche Agir et vivre ensemble, c'est de permettre aux citoyens de s'approvisionner localement avec des aliments sains. Donc, nous autres, c'est un terrain de jeu par excellence pour mettre en place notre plan d'action, pour venir sonder les besoins des gens du milieu, créer des liens aussi avec les gens du milieu, renforcer les liens qui sont déjà existants. Donc, c'est un super beau terrain de jeu. Puis, c'est génial parce que les gens répondent bien. On a eu, là, je vais laisser Annie pour l'aspect plus de l'achalandage, tout ça, mais les gens se sont mobilisés. On sent que les gens étaient prêts. Puis, c'est là que j'ai appelé en renfort ma collègue Annie, qui est agente de développement aussi pour la démarche Agir et vivre ensemble, mais elle a le plus l'aspect mobilisation. Donc moi, ma spécialité, c'est l'alimentation, oui, puis j'avais l'expérience des marchés publics, mais là, avec Annie, on fait vraiment une bonne équipe où est-ce qu'elle a tout l'aspect mobilisation, puis fait que je lui cède la parole pour la suite parce qu'elle est embarquée en renfort plus autour du mois de mai. Juillet, oui, excusez. Puis c'est ça. Fait que Donc, Annie, tu es rentrée dans le projet, tu étais déjà à la base, mais là, vraiment active pour pouvoir mobiliser les gens, autant les participants que tous les partenaires à tout ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que moi, je fais partie du comité de revitalisation de Sainte-Anne-de-Beaupré depuis 2018. Et ce projet-là avait été nommé dans le cadre du comité de revitalisation. Donc, quand il y a eu le lab créatique, c'est ressorti là, de la part du cyclorama. Et au mois de mai, on a commencé là, les rencontres avec les citoyens, les entrepreneurs du secteur. Et moi, j'ai agi dans le projet à partir du mois de juillet là, en tant qu'agente de développement social. Donc, j'accompagne, là, oui, les exposants, mais aussi les partenaires du projet. Au niveau des partenaires, on a la ville de Sainte-Anne, donc on a Manon Cadrin qui est impliqué dans le projet. On a Camaï Gestion de projet avec Cynthia Vington qui nous a aidé beaucoup pour les cabanes qu'on voit derrière, pour les structures d'affichage. Donc, nos partenaires sont toujours au courant là, de ce qui se passe au fur et à mesure du développement du projet. On a un groupe Facebook, donc on les tient toujours informés de tous les développements. On a aussi le regroupement des intervenants culturels de la Côte de Beaupré qui est porteur du projet. Pourquoi? Parce que
que, dans le fond, c'est un OBNL, un organisme sans but lucratif, puis c'est important pour le regroupement de faire connaître les artistes et artisans aussi. Fait qu'on a des producteurs agroalimentaires et on a une petite partie, un peu d'espace là, pour les artistes et les artisans. On est membre depuis quelques semaines de l'Association des marchés publics du Québec et il faut suivre les règles, il faut suivre les normes. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours là, un tiers là, pour les artisans. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment faire connaître, faire rayonner ce projet-là. C'est 4 samedis, en fait. Donc, on a choisi le 20 juillet, le 17 août, le 7 septembre et le 12 octobre. Donc, c'est le 7 septembre qui est la prochaine date de marché. Déjà, là, on a calculé 17 exposants. Fait que ça a grandi de fois en fois, là. Puis c'est 17 exposants de la côte de Beaupré, parce que là, on commence à être sollicité par des producteurs là, de l'extérieur. Mais on rappelle, pour le projet pilote cette année, nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est faire rayonner, faire connaître les petits producteurs émergents locaux de la côte et les artisans de la région. J'ai vu aussi dans les partenaires, bien sûr, il y a le Cyclorama qui a été nommé. Et je pense que les gens de la tablée 138 Ressources familiales Côte-de-Beaupré font partie aussi des partenaires? Oui, bien Isabelle peut en parler là, avec sa collègue Valérie, là. Mais oui, la tablée 138 est partenaire du projet. C'était important de faire connaître le glanage puis toutes les activités qui sont faites en sécurité alimentaire là, dans le cadre du projet de marché. On a aussi, en fait, le CIUS, on a interpellé Yannick Jean, donc il va intervenir là, petit à petit dans le projet. Pourquoi? Pour avoir l'accès aux aliments sains. Parce que les marchés publics ont un impact sur les personnes à plus faible revenu, puis aussi avec les difficultés qu'on vit, là, quand on parle de personnes à faible revenu, là, ça peut être tout le monde. Il y a des gens que leur hypothèque ont doublé, qui ont vraiment des difficultés, c'est nouveau dans leur vie, qui n'ont jamais vécu ça. Fait que la proximité des marchés publics est vraiment, vraiment importante. Donc, on est actifs à pouvoir faire structurer là, le marché public de Sainte-Anne. Je vois aussi qui est intéressant parce qu'on a eu à rencontrer également Manon Cadrin qui tient une activité le 7 septembre, mais de l'autre côté, avec l'allée des artistes près du quai de Sainte-Anne à l'entrée. Donc, c'est une belle entente que vous avez. Ça va amener une bonne quantité de personnes ici le 7 septembre. Oui, bien, dans l'optique où on veut créer des liens, renforcer les liens avec le milieu, bien, le but, c'est de se greffer à ce qui est déjà, c'est pas de réinventer la roue, puis c'est plutôt de mutualiser les efforts qui sont faits dans ce sens-là là, pour offrir à nos citoyens un milieu de vie qui est dynamique, un milieu de vie qui est attrayant. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est fiers d'associer le projet du marché avec celui de la ville de Sainte-Anne. Je ne sais pas si, Annie, tu aimerais rajouter... Bien, dans le fond, notre mandat chez Agir et Vivre Ensemble, c'est d'accompagner des développements de projets collectifs. Fait que c'est sûr que quand on se maille à des organismes, à des partenaires régionaux qui sont déjà existants, qui mettent déjà beaucoup d'énergie, c'est vraiment dans notre mandat là, de les accompagner. Puis Manon, elle a été très ouverte tout de suite d'entrée de jeu. Là. On lui avait offert, on lui a demandé si elle préférait qu'on choisisse une autre date, puis elle nous a dit non, on va faire ça en même temps. Fait qu'on veut vraiment faire rayonner de notre côté, là, ça va être principalement les producteurs agroalimentaires et transformateurs, puis du côté de l'allée des artisans, là, ça va être les artisans locaux. En cas de pluie, est-ce que c'est remis? Comment ça se passe à ce moment-là? De notre côté, en fait, on a un délai de 24 heures là, avant où on décide si c'est annulé ou pas ou reporté parce que c'est dehors. Donc, de notre côté, là, c'est vraiment, on regarde la température là, 24 heures avant puis on décide. Donc, à chaque journée de marché, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de report s'il y a de la pluie, malheureusement, le samedi. Il faut que ça soit de la pluie très intense. Vous pouvez suivre sur la page Facebook de Vie de quartier SAB. Donc, pour suivre le projet du marché, on va annoncer l'événement, tout ça, puis on va annoncer aussi que si ça peut être annulé. Puis aussi sur la page Facebook de Agir et Vivre Ensemble, donc vous avez l'information là, par rapport au projet. J'étais curieux de savoir aussi, avec le marché public de Saint-Ferréol qui est les dimanches, c'est un samedi. Est-ce que vous avez quelques producteurs qui sont à Saint-Ferréol qui vont être là pour la fin de semaine, en fait, soit ici à Sainte-Anne le samedi et à Saint-Ferréol le dimanche? Absolument. Puis c'était une des préoccupations du comité porteur, c'était de ne pas nuire à l'événement de Saint-Ferréol le dimanche, mais plutôt de faire la promotion du marché le dimanche. Donc, on a entre autres Mala qui fait le pain brioché qui est
vraiment succulent, là, entre autres. La dernière fois, on était bien contents aussi qu'elle fasse de la slotch parce qu'il faisait chaud un petit peu. Mais Mala, là, qui est ici le samedi et qui est aussi à Saint-Fériol le dimanche. On a eu aussi Mélanie Ruelland des fleurs coupées. Qui est là ici le samedi. C'est pour ça que, et pour les producteurs et pour les citoyens, ce marché-là se veut complémentaire à ce qui est en place là, déjà. Puis avec nos producteurs locaux, il y en a qui sont venus faire un petit coucou pour venir un samedi seulement, mais qui ne sont pas revenus parce que la saison était passée pour leurs produits. Mais ça reste qu'ils se sont fait connaître, soit en début de saison, en fin de saison ou pendant la saison. Bref, c'est ça. C'est super. Peut-être un petit retour. Comment ça s'est passé pour les 2 premières journées qui sont passées en juillet et en août? Oui, donc au mois de juillet, c'est notre première journée de marché. On était super fébriles. On avait 8 exposants. On a les chapiteaux qui nous ont été prêtés là, de la ville de Sainte-Anne. Puis, en fait, la réponse a été vraiment bonne. Ce qui nous a surpris, c'est l'achalandage. L'achalandage était vraiment mixte. C'était autant des citoyens que des touristes. Puis aussi, les gens arrivaient avec leurs sacs, donc déjà prêts pour acheter, pour consommer. Fait que ça, on a été agréablement surpris, pardon. Puis on avait aussi des brochures là, sur l'information touristique, quoi voir, quoi faire sur la côte de Beaupré, pour informer justement les gens, la population. Du côté du 17 août, en fait, la clientèle était un petit peu différente, mais on a remarqué qu'il y avait plus d'achats. Donc, au niveau par facture, là, il y avait un nombre plus conséquent là, au niveau des dépenses qui étaient faites. Isabelle, je vais profiter que tu sois là pour parler peut-être aussi de l'activité glanage parce que tu coordonnes le tout avec Valérie, je crois que tu me disais. Oui. Donc, comment ça a été cette année vraiment particulier? Parce que quand même, je pense qu'au niveau des récoltes, ça a été très, très fort. Comment ça a été? Bien, je pense que dans l'ensemble, là, pour ceux qui font le tour des kiosques et qui sont fidèles à leurs producteurs, là, je pense qu'on le voit là, pour nos producteurs. Là, c'est une belle saison dans son ensemble là, qui fait du bien, qui fait du bien au moral puis au bedon aussi. Donc, on a du beau stock. Puis, bien, justement, Valérie Hébert, là, qui est l'intervenante de terrain cette année pour le projet de glanage sur la côte de Beaupré, bien, elle est justement venue au marché, elle, pour représenter la tablée 138 sur le projet de glanage. Le premier dimanche, on faisait des dégustations de haricots qu'on avait glanés au Jardin du Petit Pré dans les serres et dans les champs. Donc, on faisait la dégustation auprès des gens des différents types de haricots. Là. On fait, dans le fond, le but du marché, puis le but de la démarche aussi, c'est la littératie alimentaire, de transmettre aux gens des informations sur les aliments qu'ils consomment. Fait que Valérie, les 2 pieds dedans, elle est sur le terrain. Je pense que les bénévoles l'ont bien adopté, puis les producteurs aussi. Elle a des beaux liens avec les producteurs. Cette année, le projet de glanage sur la côte de Beaupré a mobilisé 150 personnes là, qui se sont inscrits à la banque de bénévoles à qui on fait appel quand on est invité chez les producteurs. En comparaison à l'an passé, ça peut ressembler à quoi? 80. Fait qu'à un moment donné, on a fermé les inscriptions pour la banque de bénévoles. C'est pour ça aussi qu'on n'en a pas parlé beaucoup cette année jusqu'à maintenant. On a créé une liste d'attente. Donc, à l'occasion, quand un producteur nous invite puis que c'est ouvert à tous, ou des fois, à cause de la météo ou plusieurs raisons, on est appelé à la dernière minute puis là, on a besoin de mobiliser des gens rapidement. Des fois, on fait appel aussi à cette banque-là là, qui est... la liste d'attente, actuellement, on a une 50aine de personnes. Fait qu'on peut dire que, veut pas, le projet, il intéresse autour de 200 personnes. On a la page Facebook aussi, Glanage Côte de Beaupré, où là, on a atteint le 1000 personnes à peu près là, qui sont intéressées par qui suivent le projet. Mais honnêtement, cette année, Valérie, elle a fait... l'année passée, en 2023, on a fait 40 sorties de terrain pour des récoltes. Cette année, on en a déjà 40 de faites, puis la saison n'est pas terminée. L'automne n'est pas passé. Oui, puis on n'a pas encore commencé à ramasser des produits qui sont plus lourds. Fait qu'en termes, là, je ne veux pas m'avancer pour les chiffres parce que je ne m'en souviens plus par cœur, mais sur les quantités qui ont été récoltées là, en termes de kilos, là, c'était quand même des belles quantités. Là. Puis c'est une très belle diversité de produits. Nos producteurs, tu sais, des fois, on pense que le glanage, là, c'est drôle parce que j'avais justement une discussion avec un producteur récemment. On pense que le glanage, historiquement, c'était des surplus dans les champs que les producteurs perdaient puis qu'on récoltait. 2024, on peut concevoir, puis ce que j'ai comme son de cloche de la part des producteurs et des bénévoles, le glanage, c'est plus que ça. C'est plus que de récupérer des surplus ou des denrées qui se gaspillent. Il y a des producteurs pour qui on peut venir intervenir pour récolter avant une pluie parce que sinon, il va perdre sa récolte. Donc, on devient, là, le projet de glanage, la mobilisation qui se fait, ça devient comme un filet de sécurité pour nos producteurs. Fait que c'est pas négligeable. Fait que
oui, si on prend la définition telle quelle du glanage, c'est une chose, mais si on prend l'évolution de ce type d'activité-là, puis on n'est pas dans l'agrotourisme. Quelqu'un qui veut planifier une activité familiale le samedi, là, c'est pas dans le groupe de glanage qui s'inscrit. OK? Il ira voir ailleurs, là, mais c'est pas sur le groupe de glanage. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on répond aux besoins des producteurs, puis on mobilise des gens, puis cette mobilisation-là des gens permet un contact entre le producteur et le bénévole. C'est une super belle visibilité pour le producteur parce que bien souvent, les gens, oui, ils connaissent les produits, ils connaissent les fermes, mais c'est qui a derrière ces produits-là? Là? C'est vraiment un beau contact. Fait que, c'est ça. Le glanage, là, je ne sais pas comment le décrire parce que c'est tellement plus que des denrées puis tellement plus que des surplus dans les champs. Là. C'est vraiment un beau projet. Puis c'est ça, c'est une belle saison. Puis ça fait donc de belles rencontres, de ce que je comprends aussi. Les gens sont vraiment bien liés, de ce que je comprends là. C'est de voir là, les gens, là, des fois, tu en as là, qui jasent entre eux autres, là, qui se connaissent pas, puis là, oups, ils se rencontrent dans une activité de glanage, puis par après, ils reviennent ensemble à l'autre activité de glanage. Ouais, ils traitent de sujets communs. L'autre jour, c'était drôle, j'avais une vétérinaire qui avait élaboré la loi sur le bien-être animal, puis j'avais une agronome, elle, qui avait appliqué la loi, tu sais, dans... OK. Puis là, je les écoutais parler, les deux, c'était super beau. Des fois, on a des enfants. On a développé aussi des projets avec les organismes. On a le SANA qui a participé à des activités de glanage pour les nouveaux arrivants, pour les accueillir, pour leur permettre aussi d'avoir des aliments sains. On a Ma Vie sur la côte aussi qui ont relayé l'information, avec qui on a organisé des activités de glanage. On est en lien avec les maisons des jeunes. On veut pouvoir offrir, puis là, je profite de l'occasion pour interpeller peut-être les entreprises qui ont un club social, là, puis qui se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour, avec leur équipe, là, pour mailler justement leur équipe de travail, puis faire différent. Bien, je les invite à nous contacter, à me contacter. Là, c'est comme moi qui organise les activités, puis d'organiser une sortie là, pour récolter, profiter du beau temps, puis en même temps faire une bonne cause sur notre territoire là, pour les organismes en sécurité alimentaire. Donc, tout un tour, c'était intéressant. Je terminerai, Annie, peut-être juste rappeler aux gens, 7 septembre et l'activité en octobre, c'est pour... Le 12 octobre. En fait, donc le samedi 7 septembre, de 10h à 3h et le samedi 12 octobre, de 10h à 3h aussi. Donc, on vous attend. Venez découvrir là, les producteurs transformateurs agroalimentaires puis ainsi que les artisans de la Côte-de-Beaupré. Et pour avoir l'information, à quel endroit on se dirige, sur une page Facebook en particulier? Oui, sur la page Facebook Vie de quartier, sur la page Facebook de Agir et Vivre ensemble, puis sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré. Toutes les informations sont partagées. Puis n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Là, je fais les suivis régulièrement, là, Annie Lévesque. Bien, mesdames, c'est vraiment complet. On va vous souhaiter bonne chance justement le 7 septembre pour le prochain marché public. Un grand merci à vous deux. C'est un super beau projet qui est très accueillant. Là. M. Blouin est très accueillant. Le site est enchanteur, donc venez nous voir. Merci beaucoup. Merci. Merci.